Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la procrastination. Beaucoup de gens se demandent pourquoi ils aiment renvoyer certains travaux à demain, pourtant ils avaient l'habitude de les faire à l'instant. Dans cette courte vidéo, nous allons voir ensemble ce que c'est la procrastination, les causes de la procrastination, ses conséquences et les moyens de lutte contre cette procrastination. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire et d'y mettre un pouce bleu pour m'encourager à sortir davantage des vidéos de qualité. Alors, c'est parti après le générique. Qu'est-ce que la procrastination? La procrastination est une tendance à remettre à plus tard ce qu'on pourrait faire maintenant et à demain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. Cela s'applique à la majorité des tâches pénibles de la vie quotidienne. Maintenant, les causes de la procrastination. Nous allons voir en détail les causes de la procrastination. La plupart des psychologues s'accordent à dire que la procrastination pourrait être causée par un manque d'assurance, une mauvaise estime de soi, des difficultés de concentration, la peur de l'échec ou le perfectionnisme, et enfin par le manque de motivation. La procrastination n'est pas une maladie, mais juste un terme utilisé en psychologie pour qualifier ce comportement. À présent, quelles sont les conséquences de la procrastination? Les conséquences de la procrastination sont une accentuation du stress, un sentiment constant de culpabilité, une perte de productivité, un jugement social au regard des autres. Attaquons cette dernière partie qui est comment vaincre la procrastination. Pour cela, nous pouvons faire appel à un psychologue et il nous accompagnera dans notre démarche pour cesser de remettre à plus tard les choses importantes et ainsi gérer mieux notre temps. Vous pouvez aussi vaincre la procrastination tout seul par 5 astuces à mettre en place. La première, établir des listes de tâches à effectuer. La deuxième, se fixer des objectifs réalisables. La troisième, associer tâches pénibles et récompenses. La quatrième, conserver du temps pour la détente. Et la dernière, créer des conditions optimales pour se concentrer. Nous savons que ce n'est pas une chose facile. Mais si plusieurs y sont parvenus à renoncer à ce comportement, nous pouvons aussi le faire. N'oublions pas que chaque fois que nous procrastinons, c'est une opportunité que nous loupons car peut-être en faisant ce que nous avons renvoyé plus tard ou à demain, nous aurions pu réussir à un concours, nous aurions pu avoir une promotion dans notre lieu de service. Retenons ceci, un aujourd'hui vaut deux demain. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, faites-moi le savoir dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.